Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver sur Tandem TV pour un nouveau tour d'Israël et nous continuons aujourd'hui notre série dédiée à Jérusalem, la ville sainte. 4e épisode de cette série, on a terminé la dernière émission en évoquant la guerre de succession chez les Hasmonéens qui va amener les Romains au pouvoir. On va rentrer dans le détail aujourd'hui de cette guerre de succession, le début de la période romaine et surtout l'arrivée d'Hérode le Grand. Alors, tout d'abord, la période hasmonéenne qui démarre avec le roi séleucide Antiochus, qui derrière va déclencher la révolte des Maccabées, la prise de pouvoir et cette dynastie hasmonéenne. Vous pouvez voir la particularité de Jérusalem à l'époque hasmonéenne. Sur la carte, la ville de Jérusalem à l'époque hasmonéenne, la ville de Jérusalem d'aujourd'hui et deux éléments très particuliers. Tout d'abord, à l'époque hasmonéenne, la ville de Jérusalem est beaucoup plus petite qu'aujourd'hui. Et l'autre point très important, c'est qu'à l'époque hasmonéenne, le mont Moria, le mont du temple, le temple de Jérusalem, sont beaucoup plus petits que ceux qu'on peut voir aujourd'hui. Et ça, on le doit à Hérode le Grand. On a donc cette période hasmonéenne, conquête du territoire, à travers Jean Hircan, à travers Alexandre Janet, le territoire s'agrandit énormément et Jérusalem est la capitale. Après les Hasmonéens, avec l'arrivée des Romains, il faudra attendre près de 2000 ans, en 1948-49, pour que Jérusalem soit de nouveau une ville sous le contrôle des Juifs. Donc ça, c'est un point très important. Donc je le disais, Hérode le Grand arrive avec les Romains dans ce contexte de guerre de succession chez les Hasmonéens. Il faut revenir dans le détail sur Alexandre Janet. Alexandre Janet, c'est ce roi hasmonéen qui va régner entre 103 et 76 de notre ère, et son règne est marqué par le développement des courants juifs, presque des sectes juives, qui divisent la société. Il faut savoir que cette période, derrière l'hellénisation qui est arrivée depuis Alexandre le Grand, est marquée par des courants qui marquent le judaïsme d'une acceptation ou d'un refus total de la culture grecque, de l'hellénisation, mais on a également des points précis dans la croyance qui vont marquer les deux principaux courants qui vont être les pharisiens et les sadducéens. Les pharisiens, c'est le groupe qui se veut le plus fidèle à la lecture de la Torah, mais qui en plus de la loi écrite va également intégrer toute la dimension de la loi orale qui donnera naissance plus tard à la Mishnah. Les pharisiens, c'est également ce groupe qui a une vision eschatologique du monde, cette croyance en la résurrection, en la vie après la mort, avec les attentes messianiques que cela inclut et des perspectives apocalyptiques. Les sadducéens rejettent complètement cette vision et se limitent à la Torah écrite et rejettent toute idée apocalyptique, vision eschatologique et de résurrection. Et ces points-là sont très importants parce que la guerre de succession va intervenir notamment à travers des jeux politiques entre les pharisiens et les sadducéens. On revient sur Alexandre Janet, lui avait pris le parti des sadducéens. À sa mort, son épouse, Salomé Alexandra, une reine, une femme au pouvoir, pour des raisons politiques, va prendre le parti des pharisiens. Et alors qu'elle est toujours en vie, les deux fils prétendants au trône, qui vont être Aristobule II et Hircan II, vont chacun prendre un parti différent entre les sadducéens et les pharisiens pour gagner en popularité et avoir le soutien qui va permettre d'accéder au pouvoir. Et c'est dans le cadre de cette guerre de succession que va arriver Hérode à travers Flavius Joseph qui nous raconte son histoire. Flavius Joseph, c'est la principale source d'information de cette époque-là. Il faut savoir que Flavius Joseph est juif, un juif du 1er siècle de notre ère, au départ prêtre, puis général, et pendant la grande révolte va se rendre aux Romains, va devenir l'écrivain officiel des Romains et de Vespasien, et va nous raconter dans le détail l'histoire juive, et notamment l'histoire des Maccabées. Et donc, Flavius raconte cette guerre de succession,
Et à un moment, un Iduméen, le royaume d'Édom, c'est ce grand royaume au sud de Jérusalem, aujourd'hui qui est à moitié en territoire israélien et à moitié en territoire jordanien, qui est Antipater, fin conseiller, qui va conseiller donc Hircan II, qui va faire le rapprochement avec les Romains, qui va positionner son fils, on y est, Hérode le Grand au pouvoir, gouverneur de Galilée, et ce Antipater va être assassiné. Lorsqu'il est assassiné, c'est son fils Hérode le Grand, avec le soutien du Sénat et des deux empereurs romains de l'époque, Marc-Antoine et Octave, qui devient officiellement roi de Judée et qui s'autodéclare roi des Juifs. On a donc Hérode le Grand, ce personnage colossal qui va marquer le pays de manière extrêmement profonde et dont les vestiges de ses constructions sont visibles partout aujourd'hui, qui arrive au pouvoir, on est en 37 avant notre ère, et qui va rester 33 ans. C'est un règne extrêmement long, avec la particularité que le roi va mourir vieux et de mort naturelle, ce qui est exceptionnel à une époque où, chez les Romains par exemple, les empereurs, 1 sur 2 est assassiné par un de ses généraux et il meurt très jeune. On a donc Hérode le Grand qui va marquer profondément l'histoire du pays, avec la particularité que Hérode est citoyen romain, mais Hérode est surtout de culture grecque, de père iduméen, Antipater, et la famille d'Antipater a été convertie quelques années auparavant sous le roi hasmonéen Jean Hircan, et la mère de Hérode, Kypros, est une nabatéenne. Les nabatéennes, ce sont les Arabes polythéistes qui ont notamment fondé Pétra. Donc on a donc un roi Hérode qui se déclare roi des Juifs, mais dont l'identité juive va être très discutable, proche des Romains, roi client des Romains, c'est-à-dire un roi très puissant, un roi immensément riche, mais un roi qui n'a pas tous les pouvoirs. Par exemple, il ne peut pas déclencher seul une guerre, il va devoir demander l'autorisation, l'accord de Rome pour déclencher une guerre. Donc ce roi qui se veut très proche des Romains, mais qui veut de différentes manières également marquer son attachement et essayer d'avoir la fidélité des Juifs. Il va donc faire de grandes constructions, à la fois pour faire plaisir aux Romains, à la fois pour se rapprocher des Juifs. Et donc, parmi les constructions majeures que l'on peut observer, on a ce site, le tombeau des patriarches, la Marpella à Hébron, un des sites les plus importants pour le monde juif, là où sont enterrés les patriarches et matriarches du monde juif, Abraham, Isaac, Jacob et leurs femmes respectives, à l'exception de Rachel qui a son tombeau spécifique à elle à proximité de Bethléem. Ce tombeau des patriarches est marqué clairement des constructions hérodiennes. On a également le site de Banias au nord, on est à 50 km au nord de Tibériade, Banias également appelé Césarée-Philippe, qui a été fondé à l'époque d'Hérode le Grand. Mais on a également cette structure colossale, ce site extraordinaire qui est l'Hérodion, à quelques kilomètres au sud de Jérusalem, avec là aussi des bains romains, des habitations, un palais, et surtout, c'est ici qu'au début des années 2000, une équipe d'archéologues menée par le professeur Ehud Netzer va trouver un mausolée qui, selon toute vraisemblance, est le mausolée du roi Hérode, le lieu où il a choisi d'être enterré. On a également, évidemment, cette forteresse dont je vous ai parlé à de nombreuses reprises, le site le plus visité en Israël, la forteresse de Masada, ce piton rocheux à 400 mètres au-dessus de la mer Morte, construit, pas à l'origine, mais construit de ce qu'on voit et développé par Hérode le Grand entre moins 30 et moins 15 de notre ère, à l'entrée de Jérusalem, puisqu'on va se concentrer sur Jérusalem, la tour de David, ou la citadelle de David, marquée par l'architecture hasmonéenne, mais particulièrement par l'architecture hérodienne. Au sud de la vieille ville de Jérusalem, ce site extraordinaire qui est la piscine de Siloé. La piscine de Siloé, à l'issue du bassin d'Ézéchias, c'est ce bain rituel, ce mikvé géant que le roi Hérode va construire et qui va permettre aux Juifs de se purifier avant d'aller au Beit Amikdash, avant d'aller au temple de Jérusalem, qui a été redécouvert par Roni Reich et Shukroun il y a moins de 20 ans,
dont on pouvait apercevoir une toute petite partie du bassin, puisque l'autre partie appartenait à l'Église grecque orthodoxe, et qui vient de s'ouvrir au public dans son intégralité. Donc au bout de la cité de David, on peut voir cette immense piscine de Siloé. Pour information, ce site très important est également mentionné dans le Nouveau Testament. Dans les évangiles, l'évangéliste Jean raconte le miracle de la guérison d'un aveugle. Jésus lui applique de la salive avec de la terre et l'invite à se rincer au bassin de Siloé pour recouvrir la vue. Donc on est sur un site qui est très important dans l'histoire juive d'Hérode le Grand, mais qui a fonctionné également plus tard. Et du bassin de Siloé part une grande route qui arrivait jusqu'au Beit Amikdash, qui a également réouvert au public il y a peu de temps. Mais surtout, la construction colossale que l'on doit à Hérode le Grand, c'est le travail au niveau de la partie la plus haute de la vieille ville de Jérusalem, le mont du Temple. Le croquis que vous voyez, c'est une représentation de Jérusalem à l'époque du roi David, puis du roi Salomon. On a donc une ville. Le nord est situé à droite, le sud à gauche, et sur la partie nord, la partie la plus haute de Jérusalem, on a donc le temple, le premier temple, le temple dédié par Salomon à Dieu, ce temple qui va être détruit par les Babyloniens en 586 avant notre ère. Les Juifs sont exilés à Babylone, ils reviennent à Jérusalem, et au même emplacement, ils vont construire un temple plus petit. Le temple de Salomon, la partie la plus importante que je vous montre juste ici, le temple de Salomon et en particulier la partie la plus importante qui est le Saint des Saints, le Kodesh à Kodashim. Et une seule fois par an, le grand prêtre juif avait le droit d'y rentrer, attaché à des chaînes au cas où s'il meurt, on puisse le retirer de cet espace puisque personne n'aurait eu le droit d'y rentrer. La partie la plus importante, c'est autour de l'arche d'alliance qui contenait les tables de la loi reçues par Moïse sur le mont Sinaï. Mais sur le deuxième temple, le temple construit par les Juifs de retour de Perse, on n'a plus d'arche d'alliance. L'arche d'alliance a disparu avec la destruction du premier temple par les Babyloniens, mais on a toujours cette pièce particulière, ce Saint des Saints, où règne la présence divine. La Shrina. Quand Hérode décide de faire ses constructions colossales, il décide de dédicacer le téménos le plus important de l'Antiquité, le lieu de culte le plus grand jamais réalisé au monde. Il va donc faire des années de travaux, payer des milliers d'ouvriers, former 1000 prêtres à ces métiers pour transformer le petit temple qui existait depuis l'époque des Perses et faire le mont du Temple tel qu'on le connaît aujourd'hui et un temple de Jérusalem beaucoup plus grand que le temple précédent. On a donc cet espace colossal qui fait 144 000 mètres carrés, c'est 1/8 de la vieille ville d'aujourd'hui. Cet espace, ce mont du Temple, qui n'est pas un rectangle à proprement parler, qui est une structure de forme trapézoïdale, puisqu'on a un mur côté ouest qui fait 488 mètres de long, on a un mur à l'est qui fait 470 mètres de long, le mur du nord qui fait 315 mètres et le mur au sud, le plus petit, qui fait 280 mètres. Et on a cet énorme espace qui va être utilisé par les Juifs pour les sacrifices, pour les prières, et qui va réunir et unifier le monde juif. Et ça, c'est la dimension la plus importante et la réalisation du roi Hérode. C'est malgré les dissensions de ces grands groupes dont on parlait, les Sadducéens d'un côté, les pharisiens de l'autre, mais on a également les Esséniens, on a également les Zélotes, tout le monde était uni autour du temple de Jérusalem, et c'est ce temple qui assurait la centralité du monde juif. Les choses vont changer évidemment plus tard avec la destruction du temple. Ce temple de Jérusalem, on l'appelle toujours le deuxième temple. Et c'est là que les choses sont compliquées, c'est que quand on parle du deuxième temple, on a en tête le temple d'Hérode le Grand. On a complètement oublié le deuxième temple fait par les Juifs de retour de Perse. Le deuxième temple, en général, on pense au temple d'Hérode le Grand. Pourquoi ce deuxième temple, ce temple d'Hérode le Grand, on ne l'a pas appelé le troisième temple, puisqu'il n'a rien à voir avec le temple des Juifs du retour de Perse, ni le temple, ni le mont du temple ne peuvent être comparables.
Mais il faut savoir qu'entre le premier et le deuxième temple, entre le temple de Salomon et le temple fait par les Juifs de retour de Perse, il s'est passé 70 ans d'interruption des pratiques, des rituels, de l'utilisation de ce temple. On a bien une rupture entre le premier et le deuxième temple. Par contre, entre le deuxième temple et celui qu'on va appeler le deuxième temple bis, on a une continuation malgré les travaux colossaux qui ont été faits dans les rituels. De plus, la notion de troisième temple a une notion clairement messianique, apocalyptique, d'arrivée du Messie, et donc on réserve cette notion de troisième temple au futur temple qui devrait arriver avec l'arrivée de Mashiach. Vous voyez sur cette représentation, tout en haut, le premier temple, le temple de Salomon sur ce petit mont du temple. En dessous, le temple d'Hérode, le deuxième bis. Il manque le deuxième, mais on est toujours sur le mont du temple tel qu'il existait à l'époque de Salomon et sur un temple un peu plus petit que le temple de Salomon. Et aujourd'hui, ce qu'on peut voir, en vérité ce qu'on peut voir depuis près de 1400 ans, qui vont être les sites musulmans, le dôme du rocher au centre et la mosquée Al-Aqsa sur la partie sud. Ça, c'est très intéressant pour comprendre l'évolution et tous les éléments qui se sont passés sur cet espace-là. Maintenant, le Kotel, le mur des lamentations, n'est pas un des murs du temple. Le mur des lamentations, c'est le mur côté occidental de la plateforme de soutènement faite par Hérode le Grand il y a près de 2000 ans. Il faut savoir que Hérode le Grand, pour créer ce téménos extraordinaire, va faire des travaux colossaux. Sur la partie nord, il va creuser dans la montagne et artificiellement aplanir l'espace. Sur la partie sud, là où aujourd'hui on a la mosquée Al-Aqsa, on va artificiellement créer cet espace soutenu par des arches et des voûtes. On a donc une structure à 80% artificielle qui va permettre de soutenir le temple. Maintenant, le mur des lamentations, qu'on appelle également le mur occidental, c'est le mur le plus proche de là où se trouvait le Saint des Saints. C'est-à-dire que le Saint des Saints était à proximité. C'est la raison pour laquelle ce mur a été choisi. On aurait pu choisir le mur au nord, le mur à l'est ou le mur au sud, puisqu'on a les 4 murs de la plateforme. Mais le mur occidental était le mur le plus proche du Saint des Saints, et on raconte qu'à la destruction du temple, la présence divine de la Shrina est descendue et est tombée sur ce mur, qu'on appelle mur des lamentations, bien sûr, puisqu'on dit que c'est le lieu où les Juifs se lamentent de la destruction du temple qui était quelques mètres plus haut. On a donc le mur des lamentations, 488 mètres de long, mais la partie visible n'est que de 57 mètres. Le lieu de prière, la plaza, l'esplanade de prière ne fait que 57 mètres. Il y a énormément de parties de ce mur des lamentations qui ne sont pas forcément visibles, ou en tout cas qui ne sont pas visibles facilement, telles que la partie principale de prière. Alors il faut savoir déjà qu'au-delà de la partie à l'extérieur, on a cette immense salle de prière au niveau du côté homme de la prière, dans lesquels on peut voir encore sur une quarantaine de murs la prolongation du mur des lamentations, et on a également différents puits de lumière pour voir les fondations, parce qu'au-delà des 25 mètres, de la vingtaine de couches de ces pierres qui constituent le mur des lamentations, ça n'est que la partie visible de l'iceberg. On a environ 30 mètres de fondations qui datent d'Hérode le Grand et qui ont permis la création de ce mur de soutien pour faire tenir le temple qui était au-dessus. Mais on a également sur la partie sud du mur de lamentation la poursuite de ce mur sous ce qu'on appelle l'arche de Robinson, dont vous voyez les extractions sortir du mur. En fait, cette arche, c'était une extraction murale qui permettait d'accéder au temple, et à ce niveau-là, on est toujours sur le site sacré, sur ce lieu qu'on dit le plus saint du judaïsme, avec la présence de différents bains de purification, des mikvaot, avec la présence d'anciennes boutiques, tout ça à plus de 2000 ans, les boutiques qui permettaient aux Juifs qui venaient plusieurs fois par an à Jérusalem de changer de l'argent et d'acheter les animaux destinés au sacrifice. Mais on a également d'autres endroits moins connus pour observer le mur des lamentations.
que vous voyez ici, c'est la partie non visible du mur des lamentations qu'on va observer à travers le petit mur et à travers les tunnels. Et une visite spécifique des tunnels du Kotel va permettre de voir l'ensemble des constructions non seulement hérodiennes, mais on va pouvoir remonter le temps à travers des traces de constructions romaines, byzantines, croisées et jusque mamelouques. Et plus on va vers le nord, plus on monte, plus on s'approche de la partie la plus importante, celle qui était carrément collée au niveau du Saint des Saints. Alors tout d'abord, dans le quartier musulman, à proximité de ce qu'on appelle la porte de fer, une des portes qui permet l'accès entre la vieille ville et le mont du Temple, on a le Kotel à Katan, le petit Kotel, qui est un mur long de 8 mètres et dont les archéologues se sont aperçus au début des années 80 que ce mur était en fait la prolongation visible du mur des Lamentations. Pourquoi uniquement cette partie-là? Parce qu'en fait, des 488 mètres, près de 400 mètres vont être enfouis sous la ville que les Mamelouks, les musulmans qui succèdent aux croisés à la fin du XIIIe siècle, vont construire. Et donc énormément de bâtiments du XIVe, du XVe siècle, en vérité l'immense majorité du quartier musulman, est construite juste au-dessus du Kotel. C'est pour ça que toute cette partie du Kotel n'est pas visible. Après 1967 et l'unification de Jérusalem, va se créer la Société des tunnels du Kotel qui va faire des fouilles, des recherches pour découvrir l'intégralité du mur et lors des travaux au début des années 80, va réaliser que ce petit pan de mur est la poursuite naturelle du Kotel. On a donc cet espace plus proche du Saint des Saints que l'espace de prière classique et qui a la particularité en plus ici d'être un espace de prière mixte. Ensuite, les tunnels du Kotel, c'est donc ces tunnels qui partent de la partie principale, la partie connue de la prière et qui remontent vers le nord, vers le quartier musulman, vers la Via Dolorosa, et pendant laquelle visite on peut voir toutes ces différentes constructions et la poursuite donc du mur jusqu'au bassin que les Asmonéens ont fait il y a près de 2200 ans. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on peut observer le long de cette visite des pierres gigantesques, notamment une pierre qui pèse près de 600 tonnes. Le poids a été estimé parce que cette pierre fait 13 mètres de long, 3 mètres de haut et 3 mètres et demi de profondeur. Donc on a un poids estimé à près de 600 tonnes et les archéologues n'ont pas d'explication sur la manière dont cette pierre a pu être amenée pour consolider le mur occidental. Le mystère reste donc entier, mais toujours est-il que ce Kotel, ce mur des Lamentations, qui n'est pas à proprement parler un vestige du temple d'Hérode, mais que l'on doit à Hérode le Grand, va aujourd'hui centraliser la foi juive avec un site exceptionnel qu'on peut voir à Jérusalem. La Jérusalem d'Hérode, c'était la première partie de notre série dédiée à la Jérusalem romaine. On se retrouve très prochainement pour continuer à parler de Jérusalem, la Jérusalem du 1er et du 2e siècle, où on parlera de la révolte juive, la guerre des Juifs contre les Romains, jusqu'à la révolte de Bar Korva. Merci de m'avoir suivi, à très bientôt sur Tandem TV.